Par contre, mon frère, si c'est toi qui m'a donné cette irritation-là, nous piquer là comme même. J'ai pas. Quad stand up, Nina stand up, Kayana stand up. Oh, hey, oh, hey, oh, 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 oh. Réponds pas soleil. Oh, hey, oh, hey, oh, hey. Réponds pas soleil. Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous parlerai du fond de teint, le Double Wear Stay in Place Makeup. Donc alors c'est un fond de teint que je scrute en fait, dont je scrute toutes les revues, les articles, parce que je voulais pas acheter un fond de teint pour acheter un fond de teint. Enfin l'idéal pour moi était qu'il réponde à mes attentes, sinon ça sert à rien. Et ne voilà-t-il pas que en cherchant sur le site Estée Lauder, il était à 48 €. Ouais. J'ai tapé le nom du fond de teint sur Google et je suis tombée sur le site Look Fantastic. Et je vois le petit monsieur là, il était à 25 €. 25 €. Je me suis dit, bon, tant qu'à tester, autant qu'il soit à 25 €, parce que tester à 48 €, il y a un monnier. Il y a un monnier. Donc je l'ai pris ainsi que quelques éponges Real Techniques, parce que j'ai des pinceaux depuis presque 2 ans je crois. Et ils sont nickel, ils sont top. Jusqu'ici ils sont comme quand je les ai achetés. Donc je me suis dit l'éponge, si elle est d'aussi bonne qualité, ça me plaira. Donc je crois qu'il y en avait 4 pour 14 € alors qu'à la base l'éponge coûte 8 €. Encore une bonne affaire. La fille. Voilà. Venons à nos moutons. Donc ce fond de teint dont j'ai fait un crash test sur Insta Story et Snapchat. Notre problème récurrent était de savoir quelle teinte serait idéale pour nous. Alors, à force de recherche, j'ai trouvé le site Findation. C'est un site qui te permet de trouver la teinte idéale à partir de teintes de fond de teint de marques différentes que tu aurais déjà en ta possession. Ça te demande de mettre la marque du fond de teint que tu possèdes déjà, la teinte. Ça te demande même de mettre plusieurs options en fait. Si tu as 4 fonds de teint, tu mets les 4 en sachant que tu mets 4 fonds de teint qui matchent avec ta carnation. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'être sûr de ta carnation, de la teinte choisie dans les fonds de teint précédents. Tu mets la marque, puis la teinte. Ensuite tu valides et ça te propose toutes les teintes qui t'iront dans toutes les marques disponibles sur le site. En ce qui me concerne, j'ai tapé le nom de mes fonds de teint préférés, la teinte qui est 355 et ça m'a proposé la teinte Sandalwood. Il s'applique très facilement. On peut également jouer sur les couches parce qu'il n'apporte pas ce côté cakey. J'ai entendu dire qu'il était haute couvrance. Je ne dirais pas ça. Peut-être que je n'en ai pas mis suffisamment pour dire qu'il est haute couvrance parce que en général quand je me maquille j'aime voir ma peau. J'aime voir ma peau sous le fond de teint. J'aime pas cacher ma peau avec le fond de teint. Oui, il est d'une bonne couvrance. Il a une SPF de 10, ce qui n'est pas négligeable chez nous. Il est intransférable, oui. Intransférable juste après l'avoir appliqué. Si tu ne transpires pas encore, mais c'est pas un produit magique non plus. Chez nous, en Martinique, il fait chaud, donc je l'ai gardé 9 heures. Dès que j'ai une frange ou dès que ma rebelle elle est libérée, délivrée, j'ai chaud. Donc en transpirant, j'ai eu un peu de transfert, mais comparé à mes autres fonds de teint, et ce sont mes chouchous en plus, il est fort agréable de s'éponger et de ne pas voir tout le fond de teint sur le mouchoir. Parce qu'en fait, tu es en public, tu essaies de t'éponger tout discrètement, tu sais que tu essaies de faire ça avec élégance, etc. Admettons qu'il y ait une personne derrière toi et que tu t'éponges, et que quand tu enlèves le mouchoir sur ta tronche, tu vois tout le fond de teint dessus. Mais si toi tu le vois, un tel le voit aussi. Tu fais genre.
C'est un truc que je n'aime pas. J'avoue que je ne suis pas, quand je rencontre des gens que j'aime bien, je suis câline, donc j'ai tendance à prendre les gens dans mes bras, mais j'ai le réflexe de lever la tête. Ça m'a jamais véritablement dérangé le côté transfert, mais le côté j'épose mon visage parce que j'ai chaud. Ils nous promettent une longue tenue. Je ne l'ai portée que 9 heures, comme je vous le disais sur Snap et Insta. Je l'ai portée 9 heures. En me coiffant le soir, je ne me suis pas démaquillée avant volontairement afin de voir comment il résisterait parce que ça me prend presque 1 heure pour me coiffer le soir et tous mes mouvements là, mon temps souhait, mon temps chalet à l'effet, allez moi. Donc je me suis dit on va voir comment monsieur gère. Et monsieur a eu l'audace, le toupet comme on dit chez nous, de rester sur mon visage. Donc monsieur, une longue tenue, intransférable, pour tout type de peau. Tenue 15 heures, bon comme je vous l'ai dit 9 heures pour moi, ça a été, je verrai par la suite, 0 défaut. Oui c'est vrai parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé pas mal avec ce fond de teint, c'est que d'habitude je suis obligée de mettre de l'anti-cerne afin de cacher le fait que je fasse partie de la team Panda. Et oui, je fais partie de la team Panda, c'est-à-dire que pas maquillée, je suis cernée quoi. Bref. Mais franchement, si l'une d'entre vous a un produit anti-panda, big up. Ensuite, ne tâche pas les vêtements. Jusque là, je n'ai rien à dire à ce niveau. Il n'est pas gras, c'est vrai, comme mon autre fond de teint. Sans parfum, je ne sais pas si c'est du parfum, mais en tout cas, je trouve qu'il sent le chocolat. Il sent le chocolat. Ouais, donc dites-moi ce que vous en pensez pour celles qui l'ont déjà. Moi, je trouve qu'il sent le chocolat. Donc, il se dit non acnégène. Donc, je ne sais pas. Oui, voilà. Quand je l'ai posé le soir, après le démaquillage, j'ai observé des éruptions sur mon visage. Ici et là. Et je ne sais pas si c'est dû... Je ne sais pas à quoi c'est dû en fait. Et ce qui a attiré mon attention, c'est le... Attention, évitez tout contact avec les yeux. Suspendre l'utilisation en cas d'irritation. Si ce cas dit ça, c'est qu'il est susceptible ni irritation. Donc je me demande si c'est pas monsieur qui a fait ça sur mon visage. Mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Je ne l'utiliserai pas pendant 1 semaine, le temps que ma peau se calme, j'ai de quoi la calmer. Et ensuite, je vais recommencer pour voir si c'est monsieur qui me fait ça. Et si c'est monsieur qui me fait ça, bien sûr, je vous le dirai. Ce que j'apprécie, c'est qu'il matche bien à ma peau, que je puisse me toucher sans le côté collant. Quoi d'autre, que je ne brille pas comme une boule à facettes en milieu de journée. Surtout quand tu rencontres des gens. Tu dis, oh, c'est toi Mélodie et tout. Je dis, ouais, c'est moi. Et que les gens te regardent en mode, vous savez comment on est? Mademoiselle, comprends c'est lier les photos, galeta, mademoiselle. Ouais, donc t'as intérêt à être... Et en même temps, je refuse d'être esclave de mon image. Donc il faut prendre soin de soi, il faut faire attention. Donc dire que c'est le fond de teint du siècle et tout, voilà. Je suis plus pour la super peau que le super fond de teint. Ma petite revue sur ce fameux fond de teint, le Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Abonnez-vous à ma chaîne bien sûr pour d'autres vidéos parce qu'il y en a 2-3 là qui sont déjà enregistrées. Mais c'est juste à cause de mon dos hein, en fait qu'elles ne sont pas encore montées. Et mon blog parce que je compte faire une revue beaucoup plus détaillée, ça peut vous apporter une plus-value. Instagram, Facebook, Snapchat, afin de suivre tout ce qui est instantané. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.